son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, nous chantons Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Se réunissent, tu vas te rendre compte que leur objectif n'a pas vraiment un but comme il faut. Mais nous, si nous sommes ici réellement, nous sommes pour un but. Nous sommes ici pour la gloire de Jésus. Pendant que les frères Blaise vont nous chanter, Emmanuel Fumole Langalola, je demande à celui qui est assis, avec tout le respect que je vous dois, tu peux t'élever. Si tu es malade, pendant qu'on va chanter Emmanuel Fumole Langalola, celui qui prie en esprit, tu peux commencer à prier en esprit. Celui qui prie en langue, tu peux commencer à prier. Parce qu'il y a une forte présence de Dieu enseignée. Parce que la Bible nous dit que lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous allez comprendre combien le Fils de l'homme est puissant. Nous allons chanter Emmanuel Fumole Langalola. Alléluia. Oh la chalada bababo si amandolo shaka. Leda si amandolo chalada dabo si amandala dabo shaka. Oh yes. Sois le seul Dieu qui va dominer en ces lieux. Donc, Père, je te promets, après la prédication, je vais te rendre toute la gloire parce que tu en es dit. Yahweh, je glorifie le nom de Jésus. Que c'est le nom de Jésus soit élevé. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres des psaumes. Tu peux prendre tes psaumes. Nous sommes dans le livre des psaumes, chapitre 150, verset 1er. Nous allons nous arrêter à partir du 6e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans les temps où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lyre et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chagrins. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Avant de prêcher, j'aimerais d'abord remercier la présence de tous les hommes dédiés. Avant de prêcher, j'aimerais d'abord remercier ma chérie Adèle. Tu vas te poser des questions pourquoi je l'appelle chérie. Je l'aime tellement beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je remercie aussi les pasteurs Yanga, que les pasteurs de cette de nous avoir cédé la chair pour parler de la parole. Je remercie aussi mon papa que j'aime beaucoup, mon collaborateur. Je remercie les évangélistes que j'aime. Est-ce qu'il peut s'élever comme ça? Il y aura d'autres personnes qui sont venues seulement aujourd'hui, ils vont voir. Je lui demande avec Amen. C'est mon Père. Amen, amen. Merci papa pour la générosité. Merci papa pour la Amen. Je remercie aussi l'Assemblée parce que vous êtes venus aujourd'hui. Je remercie aussi les aînés qui sont devant ici. Les frères Paul, les frères Biam, la sœur Fatih Daniel. Je remercie aussi le frère Blaise Binda. Merci pour votre participation, votre implication pour la réussite de cette étude. Nous allons aller rapidement pour donner la pensée de notre soirée. Le thème qui nous a été donné, c'est que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu vas remarquer. Le livre des psaumes a été écrit par le frère David et d'autres personnes. En lisant les psaumes de David, tu vas te rendre compte seulement, tu vas te rendre compte que David n'est pas le seul qui a écrit. Tu vas remarquer qu'il y a une partie des psaumes qui a été écrite par le frère Moïse. Il y a le fils de Corée. Il y a Asaph. Il y a aussi Salomon. Il y a aussi Éton. Ce sont les gens qui ont écrit le livre des psaumes. Mais bien aimé, si vous sillonnez les Écritures, tu vas remarquer que le livre des psaumes est au centre de la Bible. Tu vas remarquer, mon frère, ma soeur, en méditant le livre des psaumes, nous pouvons voir combien les croyants criaient vers Dieu pendant le moment des souffrances de leur vie. Tu vas te rendre compte que les croyants criaient du plus profond de leur cœur. Pendant le moment de désespoir, c'est en ce moment que les croyants criaient auprès de Dieu. En lisant le livre des psaumes, bien aimé, tu vas te rendre compte que le livre des psaumes nous parle de deux éléments très importants. Le livre des psaumes nous parle de la louange et la prière. Lorsque tu lis le livre des psaumes, bien aimé, si tu as un langage prophétique, tu vas comprendre que le psaume est composé par la prière et la louange. Amen, amen. Amen, amen. D'une manière générale, le psaume a été écrit pour exalter le nom de Dieu. C'est ça l'idée maîtresse des livres des psaumes. Le psaume a été écrit pour exalter le nom de Dieu. Je m'en vais bien aimé pour expliquer notre thème. Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour la louange. Mais le thème qui nous a été donné, c'est tout ce qui respire et loue l'Éternel. Tu ne peux pas parler de tout ce qui respire loue l'Éternel sans toucher
toucher la louange. Le mot-clé de ce thème, c'est la louange. J'aime le langage de David. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous comprenons une chose, qu'on peut louer l'Éternel si vous avez seulement la santé. On sait que le frère David dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il ne parle pas des morts, mais il parle des vivants. Nous comprenons qu'un vivant, il doit louer le nom de l'Éternel. Parce qu'il respire. Parce que si nous avons la santé, c'est pour louer l'Éternel. Si tu es en bonne santé, c'est pour exalter le nom de l'Éternel. Est-ce que tu te souviens, pendant le moment de Covid, il y a eu plusieurs personnes qui sont parties. Mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as payé? Mais si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est pour louer le nom de l'Éternel. C'est pour cela David a pouvait dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'aime le langage qu'il a utilisé. Qu'est-ce que signifie la louange? On ne peut jamais parler de ce thème bien aimé sans toucher la louange. Parce que la louange c'est un thème qui nous a réunis ensemble. La louange est bien aimée. C'est le fait de reconnaître. C'est le fait d'apprécier. Et de célébrer la grandeur de Dieu. Quand je vois ma santé, c'est un sujet de louange. Quand je vois mon père, c'est un sujet de louange. Quand je me souviens de mon passé, c'est un sujet de louange. C'est pour cela, bien aimé, nous avons défini la louange comme étant le fait de reconnaître et d'apprécier la grandeur de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 8, David a dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je rencontrerai toutes tes merveilles. Là, c'est le frère David. La deuxième définition de la louange. La louange, bien aimé, c'est aussi une façon d'élever les qualités de Dieu et de considérer avec admiration ses réalisations et les publier. C'est pour cela que mon frère, le frère David a dit dans le livre de Psaume 103, il a dit: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça la louange. Le bien-aimé dans le Seigneur, la louange bien-aimée n'est rien d'autre. La réaction spontanée de notre cœur qui exprime la joie, la reconnaissance et le désir de jour de cette communion avec notre Seigneur. Si nous sommes sauvés, c'est pour louer Dieu. Si tu es en vie, c'est pour louer Dieu. Le plus grand rôle d'un chrétien sur cette terre, c'est de louer Dieu et de l'adorer. C'est pour cela la femme samaritaine pouvait dire: il est temps où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que la louange, bien aimée, c'est l'adresse permanente de Dieu. Est-ce que tu sais que la louange est l'adresse permanente de Dieu? La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 4. Pourtant tu es les saints. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges d'Israël. Nous comprenons une chose, bien aimé, que la louange a un rôle dans notre vie. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire, nous ne louons pas Dieu par rapport à
à notre situation. Si nous louons Dieu bien-aimé, c'est parce qu'il mérite la louange. La Bible nous dit dans le livre des Actes chapitre 16 verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. La Bible précise très bien. Vers le milieu de la nuit, nous comprenons que la nuit c'est pendant un moment de souffrance. Nous comprenons que la nuit c'est pendant un temps où tu plais. La nuit c'est un moment où tu es devenu loin. La nuit c'est un moment d'obscurité. Mais la Bible nous enseigne une chose. Paul et Silas c'est loué Dieu. Nous comprenons une chose. Même pendant les moments difficiles de ma vie, je vais louer l'Éternel. Même quand rien ne marche dans ma vie, même si la santé me dérange, je vais louer l'Éternel. Oh, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je vais louer l'Éternel. Pendant les moments difficiles de ma vie, je vais louer l'Éternel. La Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1er, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Oh, que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu ce soir, parfois tu es pleuré à la maison, parfois rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui tu es devenu humilié. Tout le monde se moque de toi. Je dis d'abord la nouvelle pour toi, que ton cœur ne se trouble point. Oh, croyez en Dieu et croyez en moi. La Bible nous dit croyez en Dieu et croyez en moi. La Bible nous dit dans le livre de Agé chapitre 2, verset 9, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Je déclare dans ta vie, si tu as échoué, cette fois-ci tu n'échoueras jamais. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui tu as pleuré, je prie le Dieu de mon alliance, tu ne pleureras jamais. Je prie le véritable Dieu. Il est écrit dans la Bible, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Aussi longtemps que Dieu est mon secours, je sais que personne ne me touchera. Aussi longtemps que Dieu est le bouclier de
Il relève l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. De la poussière, il retire les pauvres. Si l'évangile dépendait seulement des niveaux, parfois je n'ai pas de venir ici pour parler de la cause du Seigneur. J'aimerais te dire, même sans les diplômes bien aimé, tu peux faire un nom avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est humilié, j'aimerais dire à quelqu'un qui pleure ces derniers temps, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que tes ennemis vont s'élever, fixe tes yeux vers Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. Il a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 20. Il a dit, il a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 20, verset 8. Il a dit pendant que les autres vont compter sur leurs chevaux, pendant que les autres vont compter sur leurs chars, je vais invoquer l'Éternel. Pendant que tu traverses des moments difficiles dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Fixe tes yeux vers la croix. Fixe tes yeux vers la croix. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'est dit j'ai des personnes. Tu te dis parfois j'ai des personnes. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu au ciel. Il a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Il ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Je serai avec toi. Sois pas dans ton chemin, tu n'es pas seul. Mais tu es avec Dieu. J'aimerais te dire, dans ton chemin, tu n'es pas seul. Tu es accompagné avec Dieu. J'ai pris le Seigneur ce soir de venir essuyer les larmes de quelqu'un. À cause de cette louange, bien-aimé, je crois que ta fille est bénie. Je crois que ta fille est bénie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous allons élever le nom de Dieu. Lorsque le nom de Dieu sera élevé, il y aura des chaînes bien-aimées. Il y aura des chaînes bien-aimées qui tomberont à cause de la louange. La louange a une puissance. La louange a l'efficacité. Au-delà de tes problèmes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'aime. Même si tu as pleuré aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a un Dieu au ciel. Même quand tu es humilié, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. J'ai pris le Seigneur ce soir et venu m'essuyer tes larmes. Il a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 65. Oh, toi qui écoutes ta prière, où les hommes viennent cause à toi. Parfois tu es venu ici, tu as laissé un problème à la maison. J'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute le cœur. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve auprès de l'Éternel. Esther a dit malgré la loi, j'entrerai chez les rois. J'ai pris le Seigneur et ce soir de faire un parcours avec les frères bien. J'ai pris le Seigneur ce soir de te soutenir. Tout le monde qui s'élèvera pour combattre ta vie. J'ai pris le Dieu de mon alliance de soutenir ta vie. Je déclare ta vie bénie. On parlera de toi dans cette nation. On parlera de toi dans cette nation. Tout le monde qui s'élèvera pour te combattre, je l'anéantis au nom de Jésus. Je déclare ta vie bénie. Je déclare ton ministère béni. Malade.